Bitin das Nun Zayin. La Gemara elle continue à nous décrire toutes les agadotes qu'on a sur l'exil et toutes les histoires qui se sont passées avant la destruction du deuxième Beth Amikdash et après. Et la Gemara elle ramène l'histoire des 400 garçons et filles qui ont sauté à la mer pour ne pas être exilés à Rome. C'est le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que on a le droit de se suicider pour ne pas être exilé chez des goïms, pour ne pas souffrir, et surtout pour ne pas faire des avérotes, pour ne pas que les goïms ils nous forcent à faire des avérotes sur lesquels on est censé mourir, ou bien non, se suicider c'est considéré comme un meurtre, un vrai meurtre d'après la Torah, et c'est interdit dans tous les cas. Donc l'histoire des 400 enfants, c'est une histoire qui est assez claire, et la Gemara elle fait une dracha que au contraire, Mibasha Nashiv, Hachem, il va les faire ramener de la mer, et il va leur donner Triat Hametim, ils ne perdent pas leur place au Olam Haba. Donc, on voit que au contraire, c'est quelque chose de correct, un comportement qui est correct, un comportement de Messirut Nefesh qu'ils ont fait, et une grande mitzvah. Tosfot, déjà, il relève la question. Pourtant, il y a une Gemara à propos de Asara Arugé Malchut, c'est écrit à propos de Rav Chania ben Tradion, si je ne me trompe pas, qu'ils l'ont brûlé avec un Sefer Torah, et il avait la possibilité d'ouvrir sa bouche afin que le feu pénètre plus vite dans son corps et pour qu'il meure plus vite. Alors ces Talmidim, quand ils l'ont vu comme ça, ils lui ont dit peut-être ouvre ta bouche. Et il a dit non, Muta vitena mishinatna, je préfère que c'est Hachem qui m'a donné la neshama, que c'est lui qui la récupère, plutôt que moi, je devance ma mort. Donc on voit ici une contradiction entre ces deux histoires. Et Tosfot, il dit que les cas ils sont différents. Après Niam Tradion, de toute façon, il est en train de mourir. Et donc, il ne va pas rapprocher sa mort. Ici, chez les enfants, c'était pas qu'ils allaient les tuer. C'était qu'ils allaient les torturer. Ils allaient les faire des souffrances, leur donner des souffrances. Et dans ce cas-là, si c'est pour ne pas avoir des souffrances, dans ce cas-là, on permet à la personne de se suicider. Et là, il y a des difficultés à la compréhension de notre sport. La halakha n'est bien sûr pas du tout comme ça. Même quelqu'un qui a des souffrances immenses, il n'a pas du tout le droit de se suicider. Et on va donner l'explication que donnent les poskim sur ce Tosfot. En tout cas, quand on ouvre les Piskei Tosfot, d'abord c'est quelque chose à connaître, de très intéressant. Il y a juste après la Gemara, juste après le Hadran, là où il y a les Tfilot du Siyum, le premier des Mefarshim, même avant le Rosh, si je me trompe pas, c'est comme ça dans toutes les éditions. Il y a en général, c'est une page ou une page et demie de résumé des halachot qui sortent du Tosfot. Piskei Tosfot, quand on indique son nom, c'est que les halachot, c'est chaque Tosfot, une phrase ou deux phrases, le résumé de la maskana, la conclusion de ce qui sort du Tosfot, point de vue halakha. Donc, on ouvre Piskei Tosfot, le Piskei Tosfot, il nous dit, Bishat Agzerot, pendant les moments des exils, des difficultés, Mutar la roget atzmo, chez Dano Meisurim. Une personne a le droit de se tuer pour échapper aux souffrances. Le Aguda, c'est aussi un des Rishonim. Il dit, Mikan Samcho, de là se sont appuyés les personnes qui se sont tuées et même qui ont tué leurs enfants pendant les moments des exils, des grands exils, des difficultés dans lesquelles les goïms il est forcé à se convertir au christianisme par exemple, des choses qui sont arrivées énormément. Et quand ils n'avaient plus de possibilité de se sauver, ils se sont entretués, carrément. Et ici, on voit encore un chidouche. Non seulement ils se sont tués à eux-mêmes, comme ils ont fait les enfants, les 400 enfants dans notre Gemara, mais en plus de ça, ils ont tué leurs enfants, qui ne pouvaient pas se tuer à eux-mêmes. Ils l'ont fait carrément à leurs enfants, pour ne pas qu'ils soient transmis à la Avera, à la Avodazara, et pour ne pas qu'ils sortent du cas d'Israël, vaut mieux qu'ils meurent comme des Juifs plutôt qu'ils vivent comme des Goïms. Le Yahavet aussi, il dit que tous ceux qui l'ont fait, et on sait aujourd'hui qu'il y en a des centaines et des centaines, des milliers qui l'ont fait, il dit non seulement c'est permis, c'est considéré comme des gens Ktoshim qui sont morts à Kiddush Hashem. Par contre, on ne peut pas dire qu'ils étaient obligés de le faire. Donc, malgré que la halakha est très claire, quelqu'un qu'on le force à faire un Vodazara, ou bien
convertir au christianisme, ça fait partie des choses qui sont Yarek Valiavor. Il doit être prêt à mourir, à se faire tuer par le goy pour ne pas transgresser cette avéra. La halakha, elle est claire, ça c'est la halakha lemaaseh. Par contre, est-ce qu'on lui demande de se suicider dans un cas où il a peur qu'il ne va pas réussir à se sauver, il ne va pas réussir à surmonter le nisayon? Est-ce qu'on lui demande de se tuer? Dans ce cas-là, il dit le Yahavet, c'est pas une obligation, mais c'est permis, et c'est, au contraire, c'est une grande mitzvah, et c'est considéré qu'il est mort al Kiddush Hashem, il va monter dans les plus hauts des compartiments du Gan Eden. Le Chida, dans un de ses nombreux livres, il pose la question sur Tosfot. Il dit, on dirait que Tosfot permet de se suicider dans un cas où quelqu'un il endure des souffrances énormes ou bien il veut échapper à des grandes souffrances. Et pourtant, on connaît de tous les poskim que, bien sûr, que c'est interdit, c'est gravement interdit, c'est considéré comme un meurtre. Et pourquoi on dirait que le spot il permet? Le Ridel explique très simplement. Il dit que bien sûr que le pshat du spot c'est pas n'importe quelle souffrance qui permet à la personne de se suicider. Ici, on parle, dans le cas des enfants, c'était quoi exactement le cas? Ils avaient peur que quand ils allaient leur faire des souffrances, en fait, ils étaient intéressés d'utiliser ces enfants pour les faire passer à la Vodazara, pour les utiliser pour du Gilou Yarayot, etc. C'était ça leur intérêt. Donc, ils allaient le faire, et si les enfants, ils n'allaient pas se laisser faire, les goïms allaient leur faire des grandes souffrances, les frapper, les forcer avec des grandes souffrances. Alors, ici, Tosfot, il dit que puisque c'est une avéra de Yarek Valiavor, soi-disant, Tosfot n'a même pas besoin de le dire, puisque ici on parle d'une avéra d'Avodazara et de Gilo Yarek sur lequel il y a Yarek Valiavor, et qu'ils ont peur qu'ils ne vont pas réussir à endurer les souffrances qu'ils vont les faire, parce que si on tue une personne en un coup, c'est plus facile. Par contre, si on lui fait des souffrances pour le forcer à faire quelque chose, donc si la personne, il a peur qu'il ne va pas réussir à endurer ses souffrances, dans ce cas-là, on lui dit qu'on lui permet de se suicider tout de suite sans souffrance pour ne pas passer les souffrances qui vont le causer à faire ces avérotes de Yarek Valiavor. C'est ça le pshat pashut de Tosfot, et c'est de ça qu'on parle. Donc, conclusion, une personne n'a pas le droit de se suicider dans aucun cas, même s'il a une vie de souffrance, ou bien il veut échapper à des grandes souffrances. Par contre, si ces souffrances vont le forcer à faire une avéra sur laquelle il y a la halakha de Yarek Valiavor, et il a peur, il se connaît, il a peur, ou bien c'est un enfant, qu'il ne va pas réussir à surmonter ce problème, et il va faire quand même la avéra, dans ce cas-là, il a le droit de le faire, il n'est pas obligé de le faire, et s'il le fait, c'est une grande mitzvah, et c'est considéré comme un kiddush Hashem. Le Shem Agdolim du Chida aussi, dans un autre livre, dans le Shem Agdolim, il ramène une histoire. En fait, il y a eu beaucoup d'histoires, on va ramener tout de suite un échantillon de ces histoires, qui s'est passé pendant la longue période de Galut Sfarad. Depuis le moment où les Juifs n'étaient plus, ils sont descendus de leur grandeur, dans la grande grandeur qu'ils étaient pendant des centaines d'années en Espagne. Pendant à peu près 100 ans, ils étaient poursuivis par les curés, les chrétiens, etc. Ils étaient poursuivis jusqu'à à la fin de ces 100 ans, ils ont été exilés. Mais il faut savoir que pendant 100 ans, ils étaient poursuivis, on les forçait, de temps en temps il y avait des histoires, il y avait des problèmes, etc. Et on les forçait à se convertir. Et dans ces histoires, il y a une histoire avec le fils du Roche, Rabbi Yehuda, le fils du Roche, sa femme et sa belle-mère, les trois, ils se sont suicidés pour ne pas, parce qu'ils étaient en train de les forcer à les convertir. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait à la Khalema. C'est trois personnes connues, le Roche, on le connaît très bien. Donc, le fils du Roche, sa femme et sa belle-mère, la femme du Baal Atourim. Ces trois-là, et il y a encore beaucoup de personnes encore, ils ont fait cette chose-là à la Khalema. Et ils sont morts à Kiddush Hashem dans la ville de Tolitola. Le Bet Yosef, dans Siman Kufnun Zain, dans la partie Oredea, dans
D'abord, on matril Vekatvu, si je me rappelle bien. Le Bet Yosef, il ramène une machloket rishonim à ce propos-là. Il dit, Mikan Naagu, Shorte Atinokot, de là, se sont permis, ceux qui ont, au courant des générations, ils l'ont fait à la Khalemase, de s'entretuer, ou de se tuer à eux-mêmes, ou de tuer même leurs enfants. Ils se sont permis de le faire parce que il y a eu beaucoup de Rishonim qui l'ont fait. Ils ont eu des preuves de la Gemara et une de ces preuves, c'est notre Gemara. Et par contre, le Bet Yosef il ramène une marloquette sur toute une histoire qui s'est passée apparemment dans la ville de York. Si je me trompe pas, j'ai déjà raconté cette histoire ici dans notre ligne téléphonique de la Lachot. Jusqu'à aujourd'hui, il y a au centre-ville de York en Angleterre, une colline verdoyante sur laquelle se trouve un château très très ancien, dans lequel s'est passée cette histoire affreuse et en même temps d'une grande grandeur qui montre la grandeur du peuple d'Israël pendant la période des croisades. Tous les goïms se sont mis autour et les juifs ils se sont réfugiés dans ce château et ils ont compris que les goïms ils allaient tous rentrer et ils n'avaient plus de possibilité de sortir ni de se sauver. Ils étaient quelques centaines de juifs, il y avait là-bas des Baalei Tosfot. Et ce qu'ils ont fait, ils ont pris des couteaux et certains disent qu'ils ont même fait la bracha à la shrita. Quelqu'un qui meurt à Kiddush Hashem, il a une bracha à faire, c'est Asher Kiddush Hashem, les Kadesh et Hashem. D'autres, il y en a certaines personnes qui ont survécu là-bas et qui ont même dit qu'ils ont fait la bracha à la shrita. Ça, c'est à vérifier si c'est vrai ou pas. Et se sont tous entretués et les flots de sang descendaient sur la colline devant les goïms qui, quand ils sont rentrés, ils ont vu qu'ils étaient tous morts. Le Bet Yosef, apparemment, il fait référence à cette histoire et il ramène que là-bas, un des Baalei Tosfot n'était pas du tout d'accord avec ça. Il a dit au contraire, c'est un assassinat, on n'a pas le droit de le faire, etc. Ça reste une machloket rishonim. Le Bet Yosef, on dirait qu'il a une tendance à être mahmir, quand même, sur cette halakha, mais on ne peut pas oublier le fait que des centaines et des centaines de juifs l'ont fait, halakha le maaseh, surtout pendant la période des croisades. Toutes les histoires, quand on lit un petit peu sur la période des croisades, la majorité des histoires, on peut presque dire que la majorité des histoires se finissent de cette manière-là. Les Juifs se réfugient dans un château, chez quelqu'un qui a décidé qui était d'accord de les réfugier euh, avec beaucoup d'argent. Ils se sont réfugiés tous dans un château. Tous les croisades qui se mettent autour du château et que l'histoire en général se finit de cette manière-là. Ils s'entretuent, ils se tuent, etc. Et après Shema Israël et Kabbalat al-Malchut Shamaim, ils l'ont fait. Donc les Juifs l'ont fait à la Khalemase des centaines et des centaines de fois. Et parmi eux, il y avait des très très grandes personnes qui étaient de la période des Rishonim. Ça s'est passé tout au long du fleuve du Rhin, dans les Keilot de Worms, plusieurs Keilot qui se trouvaient en Alsace et en Allemagne, en France, il y a à peu près 900 ans. Ça s'appelle Xerot Tatnu, dans l'année 1096, si je me rappelle bien, et encore plusieurs fois. Les croisades, c'était une période de presque 100 ans. Ils voulaient conquérir Israël, comme vous le savez tous. Ils sont venus plusieurs fois, 3 ou 4 fois. Et à chaque fois, quand ils venaient d'Europe en Israël, en chemin, il y avait bien sûr tout le temps les Juifs qui prenaient sur la tête et ils se faisaient tuer. Des centaines et des centaines de Keilot qui ont été exterminés de cette manière-là, et c'est ce qui a causé aux Juifs d'aller plutôt vers l'est de l'Europe, et c'est là qu'ils sont partis plutôt vers du côté de la Tchécoslovaquie, et même jusqu'à la Pologne, et après à la Russie. Ils sont passés de l'ouest de la France à l'est, du temps de Rachid, de Rabbeinu Tam, et des grands Rishonim. Et en tout cas, on voit ici cette halakha incroyable qui nous montre la grandeur du clan d'Israël. On est prêt à mourir comme des Juifs pour ne pas vivre comme des Goïms.